Baptisé il y a près de 40 ans, le yacht Royal Britannia a été sa maison sur l'eau durant la quasi-totalité de son règne. Elle l'a conçu avec le prince Philippe dans les années 50, au tout début de leur mariage. I name the ship Britannia. I wish success to her and to all who sail in her. La reine prend goût au voyage à bord du Britannia, dont Tony Moreau a été l'un des 11 capitaines. Ici, c'est le vestibule où les passagers se retrouvaient, par exemple avant d'aller dîner. Ils attendaient ici, ensuite ils se rendaient dans le salon. Ce piano est là depuis de très nombreuses années. La princesse Margaret a joué dessus à maintes reprises. La princesse Alexandra aussi, si je ne m'abuse. C'est ici, dans le salon, que la reine et le prince venaient se reposer après avoir dîné. À bâbord se trouvait le bureau privé de son Altesse royale, le duc d'Édimbourg, où il se retirait pour travailler. Et à tribord, celui de Sa Majesté la Reine. C'est ici que lui étaient livrées les boîtes rouges et qu'elle pouvait profiter d'un instant de répit, discuter du programme de la journée ou de l'itinéraire à venir. Le public n'a jamais vraiment compris que le Britannia était d'une extrême simplicité, à tel point que certains le comparaient à une maison de campagne. C'est d'ailleurs ce qui faisait la beauté de ce navire. À bord, les deux maîtres mots étaient détente et élégance. Plus qu'une maison, le Britannia est aussi et surtout un palais flottant. C'est à son bord qu'Élisabeth II se rendra, durant tout son règne, dans les régions les plus reculées du Commonwealth. Robert Woodard était commandant du yacht royal au début des années 1990. Il se rappelle certaines soirées mémorables avec les chefs du Commonwealth. L'atmosphère rappelait celle d'une grande réunion de famille. C'est au cours d'un de ces dîners que pour la première et la dernière fois de ma vie, j'ai entendu quelqu'un interrompre et chahuter Sa Majesté en plein discours. Je me souviens de l'avoir entendu répondre « Taisez-vous, j'essaie de faire un discours ». Elle s'adressait à eux comme s'ils faisaient partie de sa famille. Et c'était fabuleux. Il se rappelle également une conversation avec la reine qui laissa transparaître l'importance du Britannia à ses yeux. Elle m'a dit « Les seules vraies vacances que je m'octroie, c'est à bord du yacht royal. Je prends le chemin des écoliers entre Portsmouth et Aberdeen, et pendant 2 semaines, je me lève et je me couche à l'heure que je veux. Je mange ce que je veux, je me promène et je m'arrête où je veux. Et j'organise mon temps comme je le veux. » En 1995, le refuge flottant de la reine nécessite de coûteuses réparations. Mais s'il y a bien une chose que lui a enseigné l'incendie du château de Windsor, c'est que le public refuse de financer la restauration de ses résidences. Le gouvernement conservateur décide alors de le désarmer. De l'avis général, cela aurait coûté trop cher de le remettre en état et de le maintenir en circulation. Il a donc été décidé de le mettre au rebut. Après cela, il y avait 2 solutions, faire sans ou le remplacer. Les conservateurs proposent la construction d'un nouveau yacht royal dans leur programme électoral. Une promesse qu'ils n'auront pas l'occasion d'honorer, car le parti travailliste l'emporte haut la main en 1997. Déterminé à moderniser la monarchie, Tony Blair n'a aucunement l'intention d'offrir un nouveau yacht à la reine. C'est une situation dont nous avons hérité, et franchement, à l'époque, j'avais très peu d'expérience en tant que Premier ministre. Je n'avais pas compris l'importance du yacht royal aux yeux de la reine. Si la question s'était posée un peu plus tard, j'aurais sans doute réfléchi un peu plus avant de mettre en œuvre cette décision. Moins de 6 mois après l'arrivée de Tony Blair au pouvoir, le Britannia est désarmé. Lors d'une émouvante cérémonie à Portsmouth, la reine, ses proches et tous ceux qui ont servi à bord lui font leurs adieux après 44 ans de bons et loyaux services. Sa Majesté en a énormément souffert. J'étais de tout cœur avec elle, car je savais combien elle aimait ce yacht. Il occupait une grande place dans sa vie.
Ça a été un moment extrêmement douloureux pour la reine. Le Britannia était sa vraie maison. Quiconque possède un bateau a tendance à y être très attaché. Cela fait partie de vous. Elle a été très triste de devoir dire adieu à son yacht, ainsi qu'à tous ceux qui avaient travaillé à bord. Quand l'orchestre de la Marine royale interprète la chanson Highland Cathedral, la reine verse sa première larme en public.